Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Minecraft un Picard. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ces petits tutoriels sur comment faire vous-même une traduction de Minecraft. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment récupérer les fichiers du jeu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les outils qu'on a développés nous-mêmes et que vous devez télécharger pour faire une traduction comme nous on fait pour traduire Minecraft en Picard. Je vous mets donc tous ces liens en description sous cette vidéo. Et puis on commence tout de suite. Je dois commencer en vous faisant un mea culpa. En fait, dans la vidéo précédente, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec le vocabulaire. Je vous ai dit que pour traduire Minecraft en Picard, on allait devoir créer un data pack. Et en fait, c'est fou, on doit créer un resource pack. Donc j'ai décidé de faire un petit point sur le vocabulaire pour vous expliquer un peu les différences entre data pack et resource pack. Alors pour ça, je dois commencer à vous expliquer déjà ce que c'est qu'un texture pack. À l'origine, le texture pack, c'était la seule chose qui permettait de personnaliser le jeu Minecraft. Donc c'était un dossier que l'on créait et qu'on plaçait dans les fichiers du jeu. Et ça permettait de remplacer les textures de Minecraft par nos textures personnelles. Mais maintenant, ça n'existe plus, c'est plus utilisé. Ça a été remplacé à la place par le resource pack. Le resource pack, c'est donc un dossier que l'on peut créer et ensuite qui est mis dans les fichiers du jeu pour personnaliser l'apparence du jeu. Donc ça permet de mettre des textures personnalisées, ça permet aussi de modifier les textes qui sont affichés à l'écran, donc de faire des traductions par exemple. Et c'est quelque chose qui peut autant se faire côté client, c'est-à-dire pour les personnes qui jouent à Minecraft, donc si vous voulez que l'apparence, les textures du jeu ou les traductions soient modifiées pour vous, et bien vous le mettez dans vos fichiers du jeu. Mais ça peut aussi se faire si vous avez un serveur Minecraft. Donc pour ça, je vous encourage à rechercher des tutoriels, mais c'est possible, quand vous avez un serveur Minecraft, de faire en sorte que les joueurs qui rejoignent votre serveur soient obligés d'installer votre resource pack et de l'utiliser pour pouvoir jouer sur votre serveur. Le data pack, ensuite, c'est un autre dossier qui, lui, par contre, se place dans le dossier du monde, et il permet surtout de personnaliser, on va dire, l'expérience de jeu. Ça va personnaliser, en fait, les structures qu'il y a dans le monde. Donc par exemple les maisons qui sont générées dans les villages, mais ça peut aussi personnaliser les recettes, les progrès. Donc par personnaliser les progrès, par exemple, j'entends personnaliser la structure de l'arbre. C'est-à-dire quel progrès est-ce qu'il faut valider pour pouvoir déverrouiller une nouvelle branche de progrès. Si vous voulez simplement traduire le progrès, il faut bien modifier le resource pack, ça ne se fait pas dans le data pack. Par contre, si vous voulez ajouter des progrès personnalisés, il faut créer un data pack. Nous, pour Minecraft en Picard, on a décidé de faire autant un resource pack qu'un data pack. Le resource pack qui permet de traduire le jeu, et le data pack qui permet d'ajouter des progrès personnalisés qui permettent en fait d'apprendre la langue picarde. Donc on a décidé de faire les deux. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai des tutoriels sur le data pack, je vous montrerai ça. Mais d'abord, on fait déjà les tutoriels sur le resource pack, ça sera déjà bien. Alors en réalité, il y a deux techniques pour traduire Minecraft. La deuxième technique m'a été rappelée par des personnes de notre serveur Discord, et je les en remercie beaucoup. Ils m'ont notamment repassé le lien vers le site, je savais plus où je l'avais mis moi. J'en avais entendu parler de ce site-là, c'est le site Crowdin. Je l'avais vu passer sur le launcher du jeu parce que des fois ils font de la publicité pour qu'on puisse participer à la traduction du jeu. La traduction officielle, hein, j'entends. Et donc, je vous en parlais maintenant. Donc deux méthodes pour traduire Minecraft. Soit vous faites comme nous, vous utilisez un resource pack pour traduire le jeu. Dans ce cas-là, je vous encourage d'utiliser les outils qu'on est en train de développer. Ce sont simplement des tableurs. Je vais vous montrer comment les télécharger et comment les utiliser. Notre méthode, elle permet simplement donc de traduire le jeu en lui-même. Donc pour ça, ça va traduire les fichiers lang.json. Je vous encourage à regarder notre première vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. C'est par exemple le fichier fr.json, etc. Mais ça permet aussi de traduire d'autres fichiers du jeu. Par exemple, les slashes, ce sont les petits textes aléatoires qui apparaissent sur le menu principal du jeu. Les crédits et les post-crédits, donc qui apparaissent une fois le jeu terminé. Et aussi le dialogue de fin du jeu. Une fois qu'on a tué le dragon, vous savez, il y a deux personnages qui discutent à propos du joueur. Et bien tous ces textes-là, ils peuvent être traduits, mais uniquement via un resource pack. La deuxième manière de traduire Minecraft, donc c'est aussi une manière qui permet uniquement de traduire le jeu en Java.
parce que le jeu en Bedrock, il n'y a pas de manière de le traduire. Donc cette deuxième manière, en fait, c'est de proposer une traduction officielle pour Mojang. Donc pour ça, il faut aller sur le site de Crowdin. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça, le site. Je vous le mets en lien en description, comme ça vous pouvez vous inscrire dessus si ça vous intéresse. Quand vous allez sur le site, vous pouvez ajouter votre langue, par exemple une langue régionale, si vous voulez traduire Minecraft dans une nouvelle langue régionale. Et si votre langue est validée et que votre traduction est validée, Mojang pourra l'ajouter au jeu. Donc c'est intéressant parce que ça utilise directement les outils sur Crowdin, donc vous n'avez pas besoin de passer par tous nos tableurs, tout ça, pour pouvoir traduire le jeu. Par contre, ça a des petits désavantages. Donc le premier désavantage, en fait, c'est que ça traduit seulement le fichier langue JSON, enfin plus exactement, ça crée un fichier langue JSON pour votre langue, et ça permet de traduire que ça, mais ça permet aussi de traduire le launcher du jeu. C'est la seule méthode pour traduire le launcher du jeu, parce que le resource pack, ça ne traduit pas le launcher. Et en fait, si je peux vous conseiller quelque chose, moi je vous conseillerais de commencer par faire notre méthode avec le resource pack, pour pouvoir commencer à traduire le jeu, parce qu'en fait la traduction c'est quelque chose de très difficile à faire et de très long, et même si ça peut paraître un projet assez simple à commencer, en fait c'est un projet qui est très difficile à maintenir dans le temps. Donc je vous encourage de commencer par notre méthode, et si vous arrivez à tenir suffisamment longtemps dans le temps et que votre traduction est assez bonne, et bien à ce moment-là vous pourrez éventuellement vous inscrire sur Crowdin, proposer une nouvelle traduction. Comme ça, vous arriverez de base avec un projet déjà bien commencé et déjà avec un bel aspect bien pro. Et comme ça, voilà, ça pourra directement commencer assez fort, quoi. Le souci avec Crowdin, comme je vous ai dit, c'est qu'à la fin, il faut que des personnes valident votre traduction pour qu'elle soit ajoutée dans le jeu. Nous, personnellement, on compte faire les deux. Donc, dans un certain temps, on s'inscrira sur Crowdin. Mais en fait, on compte continuer de faire toujours un resource pack afin de toujours traduire les slashes, les crédits et les post-crédits. Donc comme ça, si des personnes veulent vraiment avoir tout le jeu en Picard, et ils continueront d'utiliser un resource pack pour avoir ces autres fichiers de traduits. Et ça tombe bien, c'est les fichiers qui sont mis le moins souvent à jour. Donc les gens n'auront pas à chaque fois à réinstaller un resource pack à chaque nouvelle mise à jour. Ça sera assez simple. Donc comment faire pour traduire Minecraft en Picard ou dans votre langue avec notre méthode? Donc déjà il faut installer LibreOffice, ou en tout cas un logiciel qui permet d'ouvrir des tableurs. Moi je vous conseille LibreOffice parce que c'est ce qui est le plus compatible avec le plus de systèmes d'exploitation différents. Et puis surtout nos tableurs ils sont en format ODT. Donc c'est le format qui est le plus compatible avec le plus de logiciels différents. Si vous utilisez Excel par exemple, faites en sorte de toujours enregistrer en ODT, parce que si vous enregistrez dans des formats Microsoft, et en fait les personnes qui utilisent LibreOffice ou OpenOffice, ils risquent d'avoir des soucis à l'ouverture du fichier, ça ne sera pas bien compatible, donc ça sera compliqué de travailler avec plusieurs personnes si jamais c'est pas compatible. Vous pouvez aussi utiliser sur Google Drive, ça doit être Google Sheets. Vous pouvez utiliser ça. Donc en fait, vous mettez tous les fichiers sur un Google Drive et ça vous permet de travailler à plusieurs en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Nous, au début, on avait commencé en travaillant comme ça. Mais on a arrêté de le faire, on est passé finalement sur LibreOffice, et puis chacun a son fichier dans son coin, chacun fait ses traductions dans son coin, et on me renvoie tout, et puis moi je combine le tout, je vérifie, et puis c'est moi qui réalise le resource pack final. Finalement on préfère travailler comme ça, vous ça sera à vous de choisir comment vous voulez travailler. Et ensuite bien sûr il faut donc télécharger nos tableurs. Alors ils sont classés dans deux dossiers, traduire Minecraft Java et les tableurs de mise à jour, donc je vais vous montrer où est-ce que c'est. On a en fait un Google Drive. Alors je vous mettrai directement le lien vers le bon dossier sous cette description. Mais donc voilà, on a un dossier tableur de mise à jour et un dossier traduire Minecraft. Donc vous téléchargez ces deux dossiers-là, vous les mettez sur votre ordinateur. Moi je les ai déjà pris bien sûr, j'ai préparé en avance la vidéo. Et donc en fait à l'intérieur, dans Traduire Minecraft Java, vous aurez votre tableur principal. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Et dans l'autre dossier, les tableurs de mise à jour, en fait, vous aurez un tableur par fichier.
Ça permettra de mettre à jour chaque fichier à chaque fois que Mojang fait une mise à jour. Ça vous permettra de ne pas avoir à copier-coller votre traduction en recherchant qu'est-ce qui a été mis à jour, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été changé de place. Ça permet automatiquement de reclasser tout dans l'ordre comme il faut, mais il a fallu qu'on le fasse avec plusieurs fichiers. Enfin bref. Là, j'ai ouvert le tableur principal, celui sur lequel vous allez faire toutes vos traductions. Ce tableur, je vais vous faire une vidéo spéciale tutoriel pour vous expliquer comment l'utiliser. Pour l'instant, je vous montre simplement qu'il y a plusieurs pages dessus, donc une page de sommaire, et ensuite plusieurs pages. Chaque page, globalement, c'est une page par chaque fichier à traduire. Dans chaque fichier à traduire, en fait, à chaque fois, vous avez plusieurs colonnes avec donc la zone d'édition. Et en fait, dans les colonnes, vous avez en général le contexte avec le texte en français. Et ensuite, vous avez un espace où écrire vos traductions. Alors, pour chaque fichier, on vous a un peu mâché le travail. Toutes les choses qui n'ont pas besoin d'être traduites, voilà, tout ce qui peut être copié-collé tel quel, on vous l'a déjà préparé. Vous voyez, par exemple, ici, donc ça, c'est le fichier langue, c'est le truc principal pour faire les traductions. Et bien, tout ce qui peut rester tel quel, on vous l'a déjà copié-collé. Donc comme ça, votre fichier, il a déjà un certain pourcentage d'avancement, il est déjà traduit à un certain pourcent, si on peut dire. Au moins, vous avez juste à réfléchir comment traduire les choses qui ont vraiment besoin d'être traduites. Voilà, on vous mâche un peu le travail. Donc les autres fichiers, ils ont pas forcément la même structure. Enfin, les autres feuilles n'ont pas forcément la même structure. Je vous prends l'exemple de crédit, par exemple. Lui, le contexte est directement ici. Vous avez directement ces drôles de lignes là, et c'est dessus où vous voyez les informations à traduire. Donc par exemple ici, vous voyez, c'est Mojang Studio. Il faut traduire cette ligne là. Donc il suffit de la coller ici et de la traduire. Donc tout ce qui n'a pas besoin d'être traduit est déjà copié. Et ensuite, les autres, ben, c'est à vous de choisir comment les traduire. Il y a une colonne en fait qui permet d'ajouter une introduction si vous le voulez. Donc là, ce sont les crédits du jeu. Donc là, c'est les crédits officiels de Minecraft qu'on vous propose de traduire. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter vos propres crédits avant les crédits du jeu. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on met le nom de notre sauce pack, on explique qu'on n'est pas associé officiellement à Minecraft. On met les noms des traducteurs, des contributeurs qui nous aident à faire notre projet. Et puis nos remerciements, voilà. Donc tout ça, vous allez le voir, en fait, ça se règle directement depuis ici. Vous choisissez ou non si vous traduisez les crédits, et puis vous choisissez ou non si votre intro est à traduire ou pas, et automatiquement ça générera en fait ici des informations à utiliser pour recréer le fichier du jeu. Tout ça, je vous ferai une vidéo à part exprès pour vous montrer comment fonctionne ce tableur, le tableur pour traduire Minecraft. Aujourd'hui, l'important, c'est que je vous montre déjà comment commencer en utilisant les tableurs de mise à jour. C'est le plus important. Alors, donc la première fois que vous téléchargez tout, vous allez devoir en fait ouvrir votre dossier avec les tableurs de mise à jour. Donc par exemple, je vais vous montrer avec les crédits. Et en fait, vous allez devoir récupérer les fichiers du jeu. Donc je retourne dans mes téléchargements. J'ai aussi pris les fichiers du jeu. Par exemple ici, hop, je vais vous prendre les crédits.json. Voilà. Donc je vous montre, une fois que vous l'avez ouvert, vous ouvrez votre tableur qui s'appelle mise à jour crédit, enfin crédit mise à jour. Et en fait, chaque fichier de mise à jour a à chaque fois deux feuilles, deux étapes. La première étape à chaque fois, ça va être de formater le fichier du jeu, formater son contenu, afin de pouvoir l'importer dans le tableur. Donc à chaque fois ici, vous avez des informations, ça vous dit de copier ce qu'il y a dans cette case-là. Donc vous sélectionnez la cellule, vous faites CTRL-C, et il va falloir la remplacer par ce qu'il y a ici. Donc vous allez dans le fichier ici, vous faites CTRL-F pour faire rechercher et remplacer. Vous supprimez bien tout ce qu'il y a dans ces deux cellules-là. Hop, vous mettez ici le caractère qui est à rechercher. Par quoi est-ce qu'il faut le remplacer? Alors c'est souligné parce que des fois c'est simplement des espaces à prendre. Donc par exemple ici c'est seulement des espaces. Donc vu que c'est souligné, ça permet de savoir qu'il y a des espaces. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voyez que ça fait des lignes, c'est normal. Donc ici en fait on remplace ces sortes de doubles
je sais pas comment ça s'appelle ça, euh, ces doubles crochets, on les remplace parce que sinon, si on importe tel quel dans le tableur il va interpréter ça comme des formules et ça va casser tout le tableur. Donc on est obligé de le faire à chaque fois. Mais ensuite, il peut y avoir d'autres, en fonction du fichier à importer, vous allez voir, les étapes ne sont pas toujours pareilles. Pour celui-ci, ce sont des espaces qu'il faut remplacer par un certain caractère. Alors je vous montre, hein, comme d'habitude, à chaque fois ici, il faut tout supprimer. Là, ce sont des espaces à remplacer par certains caractères. Des fois, ça sera quelque chose à remplacer par rien. Donc quand c'est remplacé par rien, ben ici vous êtes, voilà, vous supprimez juste ici pour qu'il n'y ait rien, et puis vous faites remplacer tout, puis voilà, comme ça c'est remplacé par rien. Là, pour le coup, il faut que je remplace par cette lettre cyrillique. Hop, je remplace tout, magnifique. Alors pourquoi c'est des lettres cyrilliques? C'est parce qu'on part du principe que vos traductions, vous allez les faire en utilisant un alphabet latin. Et en fait, les lettres cyrilliques, on les utilise pour ensuite recréer le fichier qui va être utilisé pour le jeu. Et si jamais du coup vous avez besoin d'utiliser des lettres cyrilliques dans vos traductions, il faudra peut-être que vous personnalisiez votre tableur. Donc pour ça, je ferai des vidéos pour expliquer exactement comment fonctionnent les formules, comment fonctionnent nos tableurs, pour que vous puissiez les personnaliser comme vous voulez. Là, je vous montre la deuxième étape, ce qu'il faut faire. En fait, quand vous avez ouvert votre fichier et que vous l'avez formaté comme il faut, vous faites CTRL-A pour tout copier, pour tout sélectionner, CTRL-C pour tout copier. Et ensuite, ici, il faut coller le contenu du fichier. Donc vous faites CTRL-SHIFT-V pour faire coller en texte non formaté. Ici, vous mettez séparer par tabulation. En bas, vous vérifiez qu'il y a seulement évaluer les formules de cocher, que rien d'autre n'est coché. Et vous vérifiez ici que ça n'apparaît que dans une seule colonne. Si ça apparaît dans une seule colonne, c'est tout bon, vous faites OK. Et ici, en fait, ça colle tout le contenu du fichier, mis en forme pour être utilisé par le tableur. Ensuite, vous suivez la suite des étapes. Ça va vous demander de prendre des colonnes qui sont dans le tableur d'édition. Donc le tableur d'édition, c'est celui traduire Minecraft Java. Donc ici, c'est les colonnes qui sont dans Crédit, c'est les colonnes B et C. Il faut donc les copier, mais pour ça, il faut descendre jusqu'en bas de la zone d'édition. Alors, c'est un fichier qui est un peu long. Voilà, on va prendre jusqu'ici. Hop, je remonte un petit peu. Voilà. Donc, vous faites Shift pour tout sélectionner. Hop, CTRL-C. Et il faut le mettre ici. Vous devez faire attention de ne pas sélectionner les colonnes en entier quand vous faites votre copie. Je vais vous montrer comment ça se fait juste après, dès que ça va être copié. Parce que si vous sélectionnez tout, ça va casser le tableur. Alors à quoi ça va ressembler là? Bon, ça prend toujours un peu de temps, hein, c'est normal. C'est des tableurs qui sont très très gros, très très lourds, donc à chaque fois c'est particulier. En fait, si vous aviez copié les colonnes comme ça va casser l'autre tableur, ça va être embêtant. Parce qu'en fait, dessous, ensuite, à la suite, il y a des formules qui ont besoin d'être conservées telles quelles, et sinon ça va les remplacer. Donc il ne faut surtout pas sélectionner les colonnes en entier. Et ensuite, ici, dans la zone jaune, ça va vous montrer les nouvelles informations à mettre dans votre tableur d'édition. Donc là, par contre, vous pouvez sélectionner les colonnes en entier. Pour le coup, là, c'est une exception. Hop, vous passez sur l'autre tableur. Vous repartez tout en haut. Et là, par contre, vous vous mettez ici. Parce que la première colonne, c'est celle-ci. C'était la colonne avec ces valeurs-là. Hop. Et vous recollez tout ici. Et là, ce que vous avez fait, c'est qu'en fait, vous avez remis à jour votre fichier. Donc la première fois que vous téléchargez tout, vous êtes obligé de faire ça avec chacun des fichiers que vous avez envie de traduire. Et comme ça, vous serez bon, vous serez parti pour pouvoir commencer la traduction de Minecraft. Donc ensuite, je vais vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait les traductions. Puis je vous ferai des petites vidéos de temps en temps quand je fais mes traductions pour vous expliquer où trouver les informations pour traduire certaines choses, vous donner des astuces, des conseils. Mais ensuite, à chaque fois que Mojang fait une mise à jour, vous aurez à refaire toute cette étape que je vous ai montrée, c'est-à-dire, comme dans la vidéo 1, extraire les fichiers du jeu. Et ensuite, ça va être à chaque fois prendre les tableurs de mise à jour, formater le contenu de chacun des fichiers,
les remettre dans ce tableur-ci en sélectionnant à chaque fois les colonnes qui vous sont demandées à remettre dans l'autre, etc. pour à chaque fois faire en sorte que tout soit bon. Voilà, à chaque mise à jour de Mojang, vous aurez ça à faire. Si jamais vous avez des soucis, besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter sur cette chaîne YouTube, mais on peut mettre un peu de temps pour répondre. Sinon, contactez-nous directement sur le serveur Discord. Vous me contactez moi directement, William. Je vais vous mettre mon nom dans la description sous cette vidéo. Et je vous aiderai au plus vite. Comme ça, ça sera bien. Voilà, alors avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer autre chose. Donc je retourne dans ma petite présentation. Hop, voilà. C'est possible en fait que vous ayez des soucis de performance si comme moi vous avez un ordinateur tout pourri, un petit ordinateur de bureau. Les tableurs ils sont très très gros, très très lourds, ils font beaucoup de calculs. Donc c'est possible qu'il y ait des soucis. Alors pour maximiser les performances, pensez à ne faire rien d'autre sur votre ordinateur que faire votre traduction. Fermez tous les logiciels qui n'ont pas besoin d'être utilisés pendant la traduction. Par exemple, si vous voulez écouter une vidéo en même temps ou écouter de la musique pendant que vous faites vos traductions, eh ben, le faites pas sur votre ordinateur, faites-le plutôt sur votre smartphone et utilisez votre ordinateur pour faire la traduction. Mais si jamais vous avez encore des soucis, il y a d'autres astuces avec le logiciel LibreOffice qui peuvent éventuellement améliorer vos performances. Donc je vous les montre. Déjà, vous pouvez tenter de faire en sorte que l'affichage se fasse un petit peu plus rapidement. Pour ça, il faut activer Skia. Ça permet ça accélère en fait le rendu de l'affichage sur l'écran. Ça peut aider un petit peu. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Ensuite, vous pouvez désactiver l'environnement Java. Ça, normalement, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir faire des macros. Moi, personnellement, je les utilise pas, donc c'est même pas installé sur mon ordinateur. Mais il paraît que ça peut ralentir un petit peu, donc vous pouvez éventuellement le désactiver. Ensuite, il y a toute cette partie-ci c'est l'autocomplétion. Donc tout ça, vous pouvez éventuellement le supprimer. Et l'option OpenCL. Donc ça, c'est l'accélération graphique, si je ne dis pas de bêtises. Ça, vous pouvez l'activer. Moi, je ne l'ai même pas disponible sur mon ordinateur, donc je peux le cocher, mais en réalité, ça ne change rien parce que c'est pas installé sur mon ordinateur. Mais si vous l'avez, vous pouvez éventuellement tester de le faire. Ça, c'est un point qui est un peu embêtant. Le logiciel, de temps en temps, il fait des sauvegardes qui permet, si jamais votre ordinateur crash, si le logiciel plante, de récupérer votre fichier. Mais le souci, c'est que les sauvegardes sont un peu longues. Moi, dans mon cas, les fichiers les plus lourds, la sauvegarde, elle peut prendre des fois 3 minutes pour s'enregistrer. Donc, je suis en train d'utiliser mon fichier, puis d'un seul coup, pendant 3 minutes, je peux plus rien faire. L'écran, il freeze et je suis obligé d'attendre. Donc, c'est très embêtant. Donc si jamais vous avez des soucis similaires, vous pouvez éventuellement décocher les options d'enregistrement automatique ou les mettre moins fréquemment. Par défaut, ça doit être toutes les 10 minutes, il me semble. Donc vous pouvez éventuellement dire à ce que ça se fasse moins souvent. Mais pensez à le réactiver quand vous utilisez d'autres tableurs, d'autres fichiers comme ça, parce que c'est une option quand même qui est très utile. Donc bon, ça c'est un peu embêtant. En fait, ça fait vraiment gagner c'est vraiment agréable de le décocher quand c'est des fichiers très problématiques. Mais d'un côté, avec des fichiers qui tournent mieux, c'est chiant de l'avoir décoché. Donc bon, ça faites un peu comme vous voulez. Et ça, une autre chose qui peut faire gagner des performances, c'est de désactiver toutes les vérifications automatiques. Donc moi, personnellement, j'ai laissé que mes listes personnelles de mots ignorées. Donc c'est comme vous le voulez, ça, c'est à vous de voir aussi, mais à nouveau, c'est pas beaucoup de performances, hein. Les vraies performances, elles sont gagnées normalement quand il y a des calculs. Donc pour ça, nous, si on trouve des astuces pour améliorer pour optimiser les tableurs, on les mettra à jour sur notre Google Drive. De temps en temps, vous pouvez simplement aller vérifier si vous avez la dernière version à jour. On met toujours après le nom du fichier, on met une date, c'est la date de la mise à jour du fichier. Donc de temps en temps, allez voir si votre fichier est à jour. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis une bonne continuation, mes gens. Vivement la prochaine vidéo, je vous montre comment utiliser le fichier principal. Et puis à la prochaine.
À plus!